Alors, rebonjour amis, on va faire la vidéo de dans Spider-Man partie 5. Donc, allez, fermer la porte, mettre le son, et on pourra commencer. Voilà, comme ça, et c'est parti. Allez hop. S'il y a des méchants. Que serait New York sans ces trafiquants de drogue? Oh non, vous m'avez dit que la régie était en vacances. Oh, on dirait des petits petits-fils. Trop mignon. C'est toujours un plaisir. Et maintenant, les mails des auditeurs. Mail du Queens vous écrit. Vous êtes rempli de colère et vous devriez consulter quelqu'un, c'est très mauvais pour la santé. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment, mais je me dois de corriger cette idée reçue que j'entends régulièrement. Je ne suis pas rempli de colère, je suis rempli d'amour. Je dénonce l'injustice, la corruption et les crimes contre l'humanité parce que j'adore cette île et je veux qu'elle aille mieux. Ce que vous entendez dans ma voix là, c'est rien que de l'amour. Donc là, on va aller activer une tour. Et ensuite, on fera la mission. À de ces unités, cambriolage signalé. Agent disponible, rendez-vous dans le secteur de Ryan. Terminé. Ça va être un peu long, hein. Oh, oh. Ça tourne. Plein de choses à récupérer. À toutes les unités, type 34. Attention, attaque en cours. Incident en cours près de Grande Centrale. Devinez ce que je pense des racketteurs. Qui sème la terreur, récolte une raclée. Merci, j'ai plus que vous allez me tuer. Voilà. Donc c'est le moment de faire des petites améliorations. Si on en a. D'abord sur les toiles. Celle-là. Ensuite ça. Et ça. Tout pour le moment. Et la toile de choc. Juste ça. Point de compétence. On en a 4. Quatre points de compétence. Donc je vais les utiliser en défenseur. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Comme ça. Un bonus de concentration, c'est important. Coup parfait fait à présent partie des techniques. Maintenant,
une UV génère la concentration plus rapidement. C'est bien aussi. Mais c'est bien. Tout ce qui est de la concentration, c'est bien. Voilà. C'est quand même un peu long, hein. Il y a une mission. Nous nous réservons le droit de ne pas servir et d'expulser les criminels. C'est écrit juste là. Il y en a là-bas aussi. Je pensais faire baisser la criminalité en arrêtant Fisk. Ici. Salut Herman. Sérieusement? Il le rattrape. Laisse tomber, t'arriveras jamais à l'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Faut pas te faire de mal. Ça serait une perte de temps. Wow, c'est gentil de ta part. Il y a du bruit, hein. Pourquoi va te servir l'argent, Herman? Qu'est-ce que ça change? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. Il n'a rien à dire. Dommage, ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Ah, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, Herman, parle-moi. Que ça soit un minimum intéressant. Herman? Toi, faut t'appeler les chocs. Voilà. Parle un peu. J'ai... Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça. Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, c'est bien criminel. Faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou forcer à se taper dessus. C'est toi qui vois. Rien fini. On a raté. C'est bon ici. Allez hop. Tu sais quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard.
Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh, c'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Allez, une belle mécanique. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas? Je viens de regarder les enfants. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. En fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois? T'as tiré un service? T'as toujours le masque de la galerie? Le jour se lève. Monsieur Lin va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. La petite pause, hein. Monsieur Lee doit être à son bureau à 7 heures. Son bureau, c'est peut-être en haut. J'ai pas visité cet endroit. Je me suis jamais sentie en sécurité à notre refuge. C'est là. Peter, que puis-je faire pour toi? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary-Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert, et je sais que vous avez un diplôme. Ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé? Je sais pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque, il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary-Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi? Vous pensez qu'elle est en danger? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable? Mystérieux cette histoire. Hey, Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein? Accrocheur? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va envie de se dégonfler les pattes. Nous avons un peu de temps libre. Faisons les mouvements sportifs. Une mission.
C'est juste Mary-Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé monsieur. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. 2 orphelins, 2 brillants d'esprit. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, tante May. Je lui transmets. Bref, je t'aime, Peter. Place de Confucius. J'aurais bien besoin de ses conseils. Allô? Peter, c'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent d'habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps? Intervention d'agent requis pour le sauvetage de victimes d'un accident de la route. Indiqué par courrier, on a un indice possible trafic de drogue. Incident à Hudson. Ici. Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les petites ruelles. Au moins. Si. Ça marche comment? Exactement comme un vrai normal. Vous pensez à ce que vous voulez vous faire faire et Yes. Voilà. Mais où vous allez comme ça? Ceci vient d'être classé dangereux. C'est quoi là? arrêtez ça immédiatement. Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment va-t-il? Puis quand on parle du maire. Monsieur Osborn. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps.
Mais j'ai fait une percée. Ah ouais. Comme Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité plus encadrée. Chez Oscorp, Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un nouveau travail. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour lui. Appeler Harry, peut-être? Lui dire de parler à son père? Il n'écoute jamais. Quand je sais que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche. Hé, il y a une de ces stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Buck. Je vais y réfléchir. Harry m'a laissé un message à leur sujet avant. Salut Peter, j'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur, des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. C'est pas ça qui va payer mes factures. Et on dirait que ça lui tenait à cœur. Je vais faire ce que je peux pour aider. Ok, donc ouvrez de nouvelles stations de recherche en ville pour gagner d'autres jetons de recherche. Je pense que ça doit aller faire cette mission. Pour améliorer nos équipements et avoir de nouveaux costumes. 2 de mes stations contrôlent la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. C'est pas rajoutant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Non, pour voir ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Et voilà! 3 sur 8. Très bien ce que je récupère. Les échantillons, pas les toxines. C'est bon! Oh, Greg, il fait un bon échappement!
la Ils doivent santé. tous paniquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel. Oh, j'ai raté. Bon. Les toxines proviennent de 2 types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. 2 voitures, une cheminée. Je prends d'abord les voitures. Pas la lumière sur celle-là. Parfait. Celle-ci, un sac à main. Pardon. Ah. Allez, sous la voie. Allez. C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire un costume vert pour le cours de la Terre. Cette station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Oscorp ne pourra pas dire que les stations d'arrêt ne servent à rien. Ah, premier normal. Bon, Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser Bang sur East et la protéinienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise zone? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et il a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. Poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. donc on a fini la vidéo. Donc abonnez-vous, mettez des pouces bleus, activez la cloche et partagez. Demain on fera de nouvelles vidéos de Noémie et Jonathan Tano. Au revoir.